Bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure que vous nous suivez. Je viens encore avec cette petite vidéo ce matin pour ton édification, toi qui me suis. Je vais vous parler aujourd'hui de la bonté de Dieu. On peut même appeler ça au pluriel les bontés de Dieu, puisqu'il les renouvelle chaque jour. J'aimerais dire à quelqu'un, celui-là même qui est dans la détresse, celui-là même qui est découragé, celui-là même qui perd l'espérance, croyant que Dieu l'a donné le dos, Dieu ne le reconnaît plus, Dieu ne l'aime plus, à cause de la situation qu'il est en train de traverser. Mais ce matin, retrouve bien ta confiance envers ton Créateur, Dieu, qui t'aime tant, car sa bonté est sur toi. Lisons Psaume chapitre 139, verset 16. Il dit ceci: « Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient, et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés, avant qu'aucun d'eux n'existât. Amen. » Le psalamiste ici nous dit que Dieu nous connaît déjà avant même que nous soyons dans les seins de nos mamans. Il parle ici quand il était une masse informe. Comme nous savons, la formation d'une personne, ça vient par rapport sexuel entre l'homme et la femme, la fusion des zygotes mâles et des zygotes femelles, et qui commence une formation d'une masse. Et cette masse n'a pas encore de vie. Cette masse est informe, c'est-à-dire ne vit pas encore. Mais à partir du moment où cette masse s'est formée déjà, notre Dieu, les yeux étaient déjà sur cette masse. Notre Dieu connaissait déjà même le nombre de jours. Si le livre aussi, le nombre de jours que cette personne-là qui est encore en forme de masse, qui doit faire, qui lui sont destinés, sont déjà connus par le Seigneur et sont inscrits. Alléluia. Ah, ça j'aime. Notre Dieu nous aime tant. Et c'est là où j'ai compris que même les avortements ne sont pas la volonté de Dieu. Et vous, les filles qui vous contentez d'avorter, comprenez que vous êtes en train de tuer des vies. Puisque à partir du moment où il y a la masse, même si elle n'a pas encore de forme, même s'il n'y a pas encore de cœur, il n'y a pas encore de respiration, il n'y a pas encore de poumons pour respirer, mais le Seigneur les connaît déjà et il compte déjà le nombre de jours. Et si nous lisons encore Nahum chapitre... lisons Nahum chapitre 1, verset 7, il dit quoi? « L'Éternel est bon et il connaît ceux-là qui se confient en lui. » Bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais que tout le temps quand tu as des problèmes, que tu puisses te confier au Seigneur. Arrête de se confier aux hommes. Les hommes peuvent te donner quelque chose, c'est sûr. Les hommes peuvent résoudre ton problème, mais de quelle manière? Les hommes peuvent résoudre tes problèmes, peuvent te donner quelque chose, mais ils vont spéculer encore à côté. Ils vont parler à côté. Ils vont même se moquer de toi. Ils vont même se fatiguer de toi. Mais l'Éternel est bon et il connaît tout celui qui se confie en lui. Quand il y a des problèmes, tu te confies à l'Éternel, il te connaît. Et voilà pourquoi il est même écrit qu'il n'y a que la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et ne se fait suivre d'aucun chagrin. Mais l'homme peut te donner aujourd'hui, ça va se suivre de chagrin, ça va disparaître. Alléluia. Bien-aimé, explorons un peu la bonté de Dieu. La bonté de Dieu, tu dois l'explorer quand tu es dans la plénitude de Dieu, la plénitude de Jésus-Christ. Et la plénitude de Jésus-Christ, c'est le Saint-Esprit qui habite dans toi. C'est pourquoi dans Ephésiens chapitre 3, vous allez lire Ephésiens chapitre 3, versets 18 et 19. Il est écrit toutes les dimensions de la bonté de Dieu. Il dit, la bonté de Dieu, pour que tu le connaisses, lorsque tu es rempli de la plénitude de Dieu, lorsque tu es rempli de la plénitude du Saint-Esprit, tu verras la bonté de Dieu comment elle est dans la longueur, dans la largeur, dans la hauteur et dans la profondeur.
C'est-à-dire que tu seras couvert de toute la bonté de Dieu. Alléluia. Et j'aime aussi, si on lit dans Lamentation chapitre 3, verset 22, il dit quoi? Il dit, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Oh my God. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, bien-aimés. C'est-à-dire, elles existent toujours. Elles se renouvellent de seconde en seconde. De la manière où tu es en train de respirer, de la manière où tu es en train de marcher, les bontés de Dieu se renouvellent. Elles ne sont pas épuisées. Elles ne s'épuiseront pas. Et ses compassions ne sont pas à leur terme. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire Dieu compatit à nous. Dieu compatit à nos malheurs. Dieu compatit à nos difficultés. Dieu compatit à nos détresses. Dieu compatit à nos angoisses. Il n'aime pas qu'une seule larme te coule. Il n'aime pas que tu sois dans la détresse. Dieu nous aime tant. Celui qui t'aime ne peut pas vouloir à ce que tu puisses pleurer. Celui qui t'aime ne peut pas vouloir à ce que quelque chose te manque. C'est comme ça que Dieu, la Bible dit, ses compassions ne sont pas à leur terme pour nous. Il compatit toujours. Je vais donner confiance à quelqu'un. Retrouve ta confiance envers Dieu. Sache bien que les bontés de Dieu ne sont pas épuisées. Sache bien que ses compassions ne sont pas arrivées à terme, ne sont pas arrivées à la fin. Il va compatir à ton problème. Il suffit seulement que tu te confies à lui et qu'il puisse te regarder. Car il t'a aimé avant même que tu sois né, avant même que tu sois dans le sein de ta maman. Tu étais encore une forme, une masse informe. Il t'aimait déjà. Gloire à l'Éternel, soyez bénis. Amen.